Gérard, qui est un vieil ami, un texte magnifique. Et comme mon métier est de faire entendre des textes, je n'ai pas hésité à lui proposer de le lire. Et j'ai découvert Madame Monira Guémir, qui est une savante, l'acception ancienne du terme est sage. Elle est savante, elle enseigne l'esthétique à l'Université de Paris. Elle est auteure, elle a écrit de nombreux ouvrages sur la photo en terre d'islam, en Afrique. Mais ce que j'ai découvert en lisant son texte, c'est qu'elle est aussi poète. Peut-être ne le sait-elle pas. Du sage au poète, il n'y a qu'un pas. Le poète, c'est peut-être d'abord une musique visuelle, comme le disait Saint John Perse pour sa poésie. Donc nous allons faire, ou j'ai fait un premier pas jusqu'à la musique visuelle, et puis je vous propose un deuxième pas, de la musique visuelle à la musique des mots, c'est l'Aède antique. Je pourrais, si j'étais mystique, m'arrêter au seul titre de l'introduction que Madame Mounir a voulu faire pour Gérard, et vous laisser méditer dans le silence en regardant les photos. Je pense, en lisant ce titre, au superbe tableau de Caravage, La méditation de saint François d'Assise, où il y a une diagonale lumineuse extraordinaire. Le titre qu'elle a donné pour ouvrir votre regard à cette exposition, je ne doute pas qu'il soit ouvert, mais parfois on peut ouvrir le regard encore plus grand quand nous sommes aidés. Voilà le titre et, sans tarder, la suite du texte. L'artiste et la diagonale de la lumière. Revenir sur le motif est utile pour un peintre, mais hasardeux pour un photographe. Gérard Pétremont n'hésite pas à prendre ce risque en l'amplifiant. Ainsi, le mouvement peut paraître paradoxal, mais le point de départ est toujours réel, comme dans une quête renouvelée entre sujet, motif et abstraction. Découper dans le viseur, mais se permettre le repentir. C'est donner vie et présence aussi à quelque chose qui relèverait d'un éclat intérieur, de quelque forme tapie dans l'imaginaire ou simplement de l'expérience. De linéaire, le temps de l'image photographique nous surprend oblique. L'image aura subi flou, distorsion et franchi la ligne de démarcation entre vrai et faux. Un chemin emprunté par la couleur comme voie d'accès. L'abstrait et le figuratif n'agissent pas en s'excluant, c'est leur cohabitation qui crée cette tension qui happe le regardeur. Pour Gérard Pétremont, et comme l'illustre son parcours, photographie, design, cinéma ou publicité, c'est toujours une question de forme, entre traces et empreintes, dans un même souci de la gestalt. Pour ceux à qui ce terme ne serait pas familier, gestalt, structure à laquelle sont subordonnées les perceptions. Surtout, ne pas chercher l'unité, puisque la forme peut être vécue comme un drame en se séparant. Le hasard s'en trouve doublement reconfiguré et instaure des nouvelles vibrations. Toutes ces compositions nous conduisent à nous interroger sur l'air des choses.
ce que le photographe voit et ce qu'il donne à voir est le principe même, mais la couleur est là. Pour ajouter un bruit à l'image et mieux souligner le silence de la photographie. Forcément, dans une approche plus conceptuelle, la forme se dérobe. La focale est choisie pour défocaliser et l'image est à la fois close et ouverte, mystérieusement. Quant à la motivation intrinsèque, nous n'en saurons rien. Subjectiver le réel en empruntant des détours et opter pour la multiplication des points de vue. Ce même réel n'est-il pas traqué et une place active, vibrante, n'est-elle pas toujours concédée à la couleur? La photographie, trace ou signe d'un futur en mouvement, créé dans un seul et même sillon pour cette nouvelle évidence simultanée. Trace, fulgurance ou petite clairière de l'ouvert. Tout cela forme une sphère esthétique où l'intuition dessine ses propres lignes de fuite et de rencontre. Tout part de la photographie. L'artiste crée des paysages en mouvement et déconstruit l'horizon. Question de caractère, mais certainement essence d'une vision. Cela nous apparaît comme une nécessité intérieure, une volonté d'exposer, mais aussi de conférer une part d'ombre, comme pour mieux rendre visible. Aboutir à des accords singuliers. Chercher ailleurs son temps intérieur, là et là, dans un mouvement de spatialisation furtif et joyeux. Sa dimension, le lointain. Deux plans dialoguent. Un premier plan et un plan lointain, symbolique, mais en même temps, ce plan est lointain parce qu'il semble mouvant, parce qu'il est là et parce qu'il n'est pas mesurable. Quelque chose qui advient et qui ne relève pas de la perspective linéaire. Une intervention sous forme d'une réappropriation de la réalité visible rendue par le médium photographique. C'est là le point nodal. Sans doute, la recherche de l'unité d'un rythme qui échappe à tout système. L'isthme dans lequel gît la création pour mieux surgir, et la couleur vient s'agripper parfois comme un trouble. Les éléments sont alors suspendus dans la lumière. Entre présence et représentation, l'artiste introduit un tremblement dans l'espace de la lumière, comme une intuition qu'il faut à chaque fois renouveler. Arrêter l'événement du temps avec pour complice le reflet de la lumière, chahuter l'image et influer sur l'horizon. La matérialité des objets et des choses n'est pas statique. Ces œuvres photographiques sont chargées de l'expérience du sensible et du souci de ce qui n'est pas évident,
cherchent à provoquer une résonance. Être photographe et refuser de se parer de ce qui est évident. Nous nous trouvons face au grand format, en résonance, complice d'un théâtre d'émotions. La vitalité cherche à primer sur le fini. Tel est le credo, in fine, des images qui ne sont pas sages et qui cherchent un langage de sensation à partir de la couleur, dans une interdépendance entre visible et imaginaire. Merci. Merci. Je ne veux pas trahir. Maintenant, j'ai un problème, je voudrais être votre ami. Oui. Parce que vous l'êtes déjà. C'est fait. Voilà. J'ai découvert, je connais Gérard depuis 50 ans, nous sommes amis depuis 50 ans, j'ai découvert Madame il y a 2 semaines à travers ce texte. Voilà. Et il est très Vernissage, j'ai aussi l'occasion de se faire des amis. Merci de m'avoir écouté. Merci. Je voulais remercier.